Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 28 janvier, pour évoquer l'actualité du Barça. On va revenir déjà sur le match de demain contre l'Atalanta, le dernier match de cette phase de Ligue des Champions, avec quelques absences côté Barça et également côté Atalanta. On va revenir sur l'actualité relative aux prolongations de contrat. On va parler de Jong, on va parler également de Pedri et de Gavi, et d'autres informations sur les départs éventuels de certains dès le mois de janvier, donc dans quelques jours, voir le dossier mise à jour donc du dossier Marcus Rashford, parce que vous êtes énormément à me dire on en est où aujourd'hui. Bon, c'est parti, on s'installe, on y va. On va tout d'abord débuter par l'absence confirmée pour Andreas Christensen, une absence de 3 semaines. Donc, nouvelle blessure pour le joueur danois. Fin de contrat en 2026. Le Barça tentera probablement de le faire partir l'été prochain. Donc, arrivée libre. Ça sera une plus-value comptable si il y a une somme lors de son départ qui est incluse dans le transfert. Autre info, c'est le retour de Pedri qui, comme vous le savez, était absent contre Valence après la déculottée. Le 7-1 donc infligé à cette équipe de Valence. Pedri était absent parce qu'il avait une gastro. Bon, pas de problème, le lendemain, il était présent à l'entraînement. Il sera présent demain contre l'Atalanta. Donc pas de problème, à contrario de Lookman, le joueur de l'Atalanta qui est pisté par tous les clubs d'Europe, cet ailier gauche très très intéressant, qui n'a pas un coût super cher puisqu'il lui reste même pas, donc il lui restera 1 an de contrat. Donc absence, douleur au genou pour le joueur nigérian, dommage, j'aurais bien voulu le voir à l'œuvre contre le Barça, après l'avoir vu à l'œuvre contre le Real notamment, où il avait été déjà très intéressant. Une équipe de l'Atalanta qui est l'une des meilleures d'Europe, que ce soit dans les résultats, mais également dans le jeu, et qui combat actuellement pour la victoire en Serie A face notamment au Napoli. Donc, les prolongations de contrat, je vous l'ai dit, il y a 3 noms à évoquer, Pedri, Gavi et De Jong. On commence par Pedri et Gavi, qui vont donc prolonger cette semaine. Il est attendu que leur acte de prolongation soit officialisé jeudi et vendredi. Donc Gavi, Pedri, normalement ça devrait être Gavi en premier, puis Pedri le lendemain. Contrat jusqu'en 2030, clause libératoire fixée toujours à 1 milliard d'euros, ce qui est un petit peu la norme, sauf pour Ronald Araujo, je le rappelle, vidéo précédente, clause de 65 millions d'euros l'été prochain pour Araujo, qui montera ensuite à 80, mais là pour l'instant Gavi, Pedri, clause à 1 milliard, signature cette semaine. Donc excellente nouvelle pour le Barça qui s'assure la continuité de ces 2 petits milieux de terrain. Ensuite, il y a le cas Frenkie de Jong. Selon Fernando Polo, de Jong veut rester à Barcelone, il veut prolonger son contrat. Le Barça est dans l'expectative de l'été prochain. C'est l'été prochain qu'il y aura de nouvelles discussions entre Ali Dursun, agent de Jong, ainsi que Deco, afin de traiter le cas du joueur. Le Barça ne veut pas augmenter le salaire du joueur, logique. Le Barça veut que le salaire soit abaissé. Donc si un accord est trouvé, il prolongera. Si un accord n'est pas trouvé, il partira probablement l'été prochain. Évidemment, comme il s'agira d'une année de Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde, le joueur voudra jouer et donc légitimement devrait quitter le Barça pour jouer, surtout si le Barça menace, dans le cas où ils disent tu resteras sur le banc, ou tout simplement tu pars. Mais bon, on en est encore loin de cela. On le voit actuellement, il a retrouvé un bon niveau lors des derniers matchs, maintenant à confirmer lors de gros matchs. Et surtout, à voir ce qui va se dérouler. On sait que le joueur a toujours voulu rester à Barcelone. Ce qui était problématique, c'était évidemment le salaire du joueur, et surtout les blessures sur l'année dernière, malheureusement, alors que c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça, donc en début de saison dernière. Il s'était blessé, ça a mis beaucoup de temps, quasiment 1 an, pour qu'il revienne, et là actuellement ça se passe plutôt bien sur le terrain pour De Jong, qui a retrouvé des sensations, et pas de blessures, pas de douleurs, surtout à la cheville. Donc décision à suivre l'été prochain concernant De Jong, tout comme Christensen. Ensuite, donc je vous l'ai dit, cette phase de Ligue des Champions va se terminer enfin donc demain. Géant multiplex, ce sera multiplex avec tous les matchs. Perso, je vais vous faire un après-match
sur le Barça et l'Atalanta parce que je vais regarder spécifiquement que ce match, mais j'aurai un petit coup d'œil sur les autres résultats parce que c'est important pour savoir en gros l'arbre et donc les potentiels huitièmes de finale que le Barça aura, donc quelle équipe ils affronteront par la suite, que ce soit en huitième, potentiel quart de finale, potentiel demi, etc. Donc là aussi, on verra. En tout cas, l'essentiel pour le Barça sera d'assurer cette fameuse deuxième place, une deuxième place qui te permet d'être loin à l'opposé de l'arbre de Liverpool et surtout d'assurer économiquement de nouveaux revenus parce que bonus de victoire, bonus de classement, etc. Donc là aussi, c'est un autre élément qu'il faut tenir compte. En tout cas, on a hâte de voir ça parce que c'est une première fois. On ne connaît pas forcément le format. On sait que le Barça affrontera, je crois, si le Barça finit deuxième, évidemment, le potentiel, donc 19e, 18e, 17e ou 16e. Donc on verra en tout cas les équipes qui termineront à ce classement-là. Vous m'avez également posé la question concernant le dossier Marcus Rashford. Alors pour faire simple, on en revient à ce que je disais. Le joueur, le Barça, Man United ont déjà un accord. Mais pour exécuter l'accord, le Barça doit générer du fair play. Le Barça considère que le temps compte pour lui, est plus intéressant pour lui que pour United, et espère que United baissera et prendra en charge une partie du salaire. On le sait, c'est pour 5 mois en prêt. On peut éventuellement estimer à 5-6 millions d'euros le coût pour le club s'il y a un prêt de Rashford. En ce moment, le Barça est en pleine vente d'Unai Hernandez, joueur de l'équipe B en direction de Al Ittihad en Arabie Saoudite pour 5-6 millions d'euros. Et je rappelle que le fair play généré par toutes les sections, que ce soit basket, foot, hand, Barça B, etc., compte. Et donc si tu génères du fair play avec le départ d'Unai Hernandez, eh bien tu peux le réinvestir grâce à la règle du 1 pour 1, je le rappelle. Alors il faut savoir également quelle marge le Barça a à sa disposition. S'il n'y a pas de marge ou s'il y en a, c'est différent parce que le Barça utilise en ce moment le 1 pour 1 aussi pour prolonger les Gavi, les Araujo, les Pedri, etc. Et donc, il faudra voir à la fin de ces prolongations s'il reste une petite marge ou pas, ou si il faut effectivement vendre Unai Hernandez pour créer du fair play et ainsi pouvoir le réinvestir. Maintenant, on ne sait pas si ça sera suffisant, un départ d'Unai Hernandez, mais c'est une éventualité qui est claire. En tout cas, le Barça est prêt à activer le dossier Rashford à tout moment, dès lors qu'il y aura une garantie de pouvoir inscrire le joueur, parce que ce serait ridicule de, par exemple, le prendre et ne pas pouvoir l'inscrire. Donc le Barça d'abord veut générer du fair play, et ensuite, éventuellement, le prendre. Donc là, il faudra suivre les prochains jours. Je crois que ça se termine le 2 février, le mercato, donc on a encore un petit peu quelques jours pour voir ce qui va se dérouler, mais en tout cas, le dossier Rashford n'est pas clos actuellement. Voilà pour toutes les infos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme d'hab, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.